Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur un sujet aussi courant que délicat, les biais en milieu de travail. Vous savez, ces petites pensées automatiques qu'on a sans s'en rendre trop compte. Elles influencent nos décisions, nos interactions, nos recrutements. Souvent, elles passent vraiment inaperçues. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs, particulièrement ceux qui affectent les personnes immigrantes dans le monde professionnel. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut difficilement bâtir des équipes fortes si nos décisions sont basées sur des réflexes biaisés plutôt que sur des faits. Alors c'est quoi un biais cognitif? Pour rappel, un biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau prend pour aller plus vite. Il trie, il juge, il anticipe, parfois de manière utile, mais souvent de façon injuste ou erronée. Pour plus de détails, je vous réfère à la vidéo pour comprendre les biais. En milieu de travail, ces biais ils peuvent mener à des interprétations qui sont erronées, à des jugements prématurés ou encore à l'exclusion de talents, souvent quand il s'agit de personnes issues de l'immigration. On va passer en revue quelques biais fréquents qu'on retrouve dans les milieux professionnels avec des exemples plutôt concrets. On a le biais de similarité. On va entendre « il ne fit pas vraiment avec notre gang ». On est naturellement attiré par les gens qui nous ressemblent, même culture, même langage, même référence. Mais en recrutement, ce biais, il peut nous faire écarter des profils qui sont diversifiés, simplement parce qu'ils nous semblent trop différents. On a le biais linguistique ou d'accent. Son français n'est pas parfait, les clients ils vont trouver ça difficile de le comprendre. Mais un accent, ça dit rien sur les compétences, sur le professionnalisme ou sur l'intelligence de la personne. Ce biais, il peut freiner l'embauche, les promotions ou l'intégration d'un collègue qui est immigrant. On a aussi le biais de compétences qui est lié au diplôme étranger. Elle a un diplôme de son pays, mais on ne sait pas trop ce que ça vaut ici. On doute souvent sur des compétences acquises à l'étranger. Résultat, on va surévaluer des candidats locaux et on sous-estime les talents internationaux. Il peut être pertinent de pouvoir avoir accès à une évaluation comparative des diplômes qui est faite par le MIFI. Ça peut vous donner une meilleure idée du parcours de formation du candidat. C'est un document officiel qui précise à quel niveau québécois un diplôme étranger correspond. Mais faites attention parce que l'absence de cette évaluation, ça ne veut pas dire absence de compétences. On a aussi le biais d'attribution. Il est trop réservé, il n'a pas l'air motivé. Ce qu'on interprète comme un manque d'engagement, ça peut être simplement lié à la culture, à la langue ou à un manque de repères au début de l'intégration. Mais notre cerveau, il va parfois tirer des conclusions hâtives sans chercher à comprendre. On a le biais d'âge ou de potentiel. On va entendre « il est nouvellement arrivé, il va sûrement repartir ou il comprendra pas nos codes ». On projette souvent sur les personnes immigrantes une forme d'instabilité ou de décalage culturel sans base réelle. Ce biais, il nuit à la reconnaissance du potentiel, à la confiance qu'on leur accorde et à leur intégration. On a également le biais d'accentuation des différences. Ils font toujours ça comme ça, eux autres. On généralise à partir d'un seul comportement. C'est là que naissent les stéréotypes culturels, souvent injustes, parfois blessants et toujours inefficaces pour construire un climat sain. Le biais de statu quo, on va dire « il a un bon profil, mais je préfère engager quelqu'un qui connaît déjà le système québécois, c'est plus simple ». Alors le biais de statu quo, il reflète notre tendance naturelle à privilégier ce qui est déjà en place, ce qui est familier pour nous. En d'autres mots, notre cerveau il préfère la stabilité à l'incertitude, même si ce connu, il n'est pas optimal. Alors le biais de statu quo, il reflète notre tendance naturelle à privilégier ce qui est déjà en place, ce qui nous est familier. En d'autres mots, notre cerveau il préfère la stabilité à l'incertitude, même si ce connu, il n'est pas optimal. Cela explique par un besoin de sécurité, par une aversion au risque. Changer implique de sortir de notre zone de confort, d'investir de l'énergie, de faire preuve d'ouverture. Ça provoque de la résistance, consciente ou non. Dans un processus de recrutement, ce biais peut se traduire par une préférence qui est marquée pour des candidatures qui ressemblent à ce que l'on connaît déjà. Même parcours scolaire, même référence culturelle, même façon de communiquer. Ainsi, une personne immigrante, elle peut être perçue comme un choix plus risqué, simplement parce qu'elle représente une forme de nouveauté, de différence, et non pas parce qu'elle est moins compétente. Alors c'est quoi l'impact de ces biais? Ces biais, ils sont pas juste individuels,
ils ont vraiment un effet collectif. Quand une personne, elle se sent pas jugée équitablement, qu'elle doit prouver 2 fois plus sa valeur, qu'elle se sent mise à l'écart, ça va affecter sa motivation, son sentiment d'appartenance à l'entreprise et même sa performance. Puis même à l'échelle de l'organisation, ça veut dire moins de diversité réelle dans les équipes, une pauvreté d'idées et de perspectives, et aussi une perte de talent qui aurait pu vraiment enrichir l'entreprise. Alors ces biais, ils sont humains, on en a tous, mais ils ne doivent pas dicter nos décisions. En apprenant à les identifier, on peut les désamorcer, on peut bâtir un environnement qui va être plus juste, plus inclusif et surtout qui va être plus riche. La prochaine fois qu'une petite voix vous dit « cette personne, elle ne convient pas pour ce poste », posez-vous la question, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un réflexe de votre cerveau? Merci de votre attention et surtout, bravo de faire ce pas vers un milieu de travail plus conscient et plus humain. Merci d'avoir écouté cette capsule et à très bientôt pour la prochaine.